Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour peindre ce ciel étoilé et cette pleine lune en format marque-page. Ça m'avait été demandé par Brigitte. Merci beaucoup pour ta proposition. Pour le matériel, donc du papier, moi je suis sur du 100% coton de la marque Baohong, mais vous pourrez prendre ce que vous voudrez. On a du scotch de masquage pour avoir des contours nets et un papier qui ne gondole pas, un crayon de papier, une gomme éventuellement, mais normalement il ne devrait pas y en avoir besoin, un outil pour tracer des cercles, un compas, un bouchon, ce que vous voulez, moi j'ai ça. Au niveau de la couleur, on est sur un monochrome, presque monochrome, avec le bleu infini, qui est une couleur artisanale de la marque Les Couleurs de la Mer, et puis de la gouache blanche. C'est Linel, moi je crois. Une brosse à dents, que vous n'utilisez plus. Pour les pinceaux, j'ai un pinceau à la vie, je crois que c'est taille 0, celui-ci de chez Raphaël Aquarellis. Et puis les pinceaux Azur en taille 2 et en taille 6 de chez Léonard. Les trois pinceaux sont de chez Léonard. Et puis, une petite palette de ma confection. Il nous faudra de l'eau et bien sûr un chiffon. Et l'eau, vous n'hésiterez pas à la changer quand vous aurez gouaché. Je vais vous montrer, avant de commencer, le papier. Là, je suis en train de vous montrer comment on reconnaît l'envers de l'endroit, parce que c'est pas toujours évident. Là, je suis sur un grain fin et on voit que l'endroit est quand même beaucoup plus texturé. Le bleu infini, donc, je vais vous montrer un petit peu comme cette couleur est intéressante. Donc voilà, l'intensité qu'on peut obtenir en prenant quelque chose de très peu dilué. Ça laisse une gamme de bleus super intéressante, je trouve. J'avais déjà peint le tout premier marque-page coquelicot avec ce bleu-là. J'avais fait le ciel. Pour le ciel, ça a une intensité assez dramatique pour un ciel de jour, mais j'aime beaucoup. C'est une couleur qui granule, donc en séchant, elle proposera plusieurs nuances de bleu. Et elle s'éclaircit beaucoup aussi en séchant. C'est à garder en tête, ça, quand vous ferez votre ciel. Voilà. Bon, je m'amuse là, mais c'est pour vous montrer. Donc je suis partie sur cette composition-là, d'un tuto précédent. Je trace mon cercle. Bon là, je l'ai bien marqué, c'est pour que ça se voit, mais vraiment, faites-le léger. Parce qu'on va être clair autour de la lune et ça se verra. On marque bien les troncs parce que la peinture sera foncée. On commence par mouiller avec de l'eau propre et le pinceau à la vie. On détourne bien la lune. J'ai proposé une pleine lune parce que il me semble que c'est plus simple à réaliser. Mais si vous avez envie de faire un croissant, n'hésitez pas. Il faudra juste penser à flouter un petit peu le creux de la lune. Voilà, là on mouille bien jusqu'en bas. Mouiller le dessus était finalement facultatif. En commençant, je me suis dit, bah non, en fait, pourquoi tu le mouilles? Parce que je veux que ce soit très sombre en haut. Donc, en le mouillant, je me tire un peu une balle dans le pied. Donc là, je viens essorer un peu, éponger ma partie supérieure. Et voilà. Là, je viens avec mon petit bleu que j'ai préparé assez intensément quand même pour avoir une couleur assez saturée dans ma petite palette. Et je viens poser ma couleur. Je trace un cercle parce que je veux un halo lumineux en fait autour de ma lune. Donc pour avoir de la lumière à l'aquarelle, souvent c'est le blanc qui vient faire le job. Donc je veux pas que ce soit blanc, mais je veux pas que ce soit franchement bleu non plus.
Donc là, on va descendre tranquillement en essorant un peu en essuyant un peu son pinceau, en le rinçant précisément. Pardon. On va venir emmener du bleu vers le bas. Et là, je viens reprendre un peu de pigment pour tracer une belle aura autour de ma lune. Et je viens quand même emmener du bleu clair. Parce que ces pinceaux, enfin ce combo-là, bleu infini, le pinceau et le papier sur du mouillé, c'est top pour le retrait. Donc voilà, j'ai venu remettre un petit peu de bleu pour pas être sur du blanc. Et là, je viens réajuster les valeurs. Donc je veux du très foncé en haut. Donc j'essuie mon pinceau là pour le moment. Et je vais venir retravailler. Voilà, je rajoute encore du bleu. Je construis en valeur. Hein. Ça s'éclaircit en séchant, donc faut quand même qu'on soit bleuté. Donc je fais bien le tour, je viens. Vous serez peut-être plus rapide que moi sur ce coup-là. Mais on contourne bien la lune pour avoir quelque chose d'aussi rond que possible. Parce que pour le coup, quand on la voit de loin, la lune, elle est quand même bien ronde. Hein. Voilà, là, on n'est pas trop mal. On essore le pinceau et on vient chercher à même le godet du bleu. Et on va venir foncer la partie supérieure de notre feuille. Donc encore une fois, moi je suis sur du marque-page parce que c'est rapide et l'idée c'est de vous montrer en temps réel une technique ou deux, soyons fous, ça dépend des fois, mais vous prenez bien le format qui vous plaît. Hein. L'idée c'est de ne pas vous faire des vidéos qui durent trop de temps. On a en général des journées bien chargées. Et si vous avez du temps, essayez de regarder le tuto une première fois. Et puis, faites ensuite. C'est bien de savoir où on va, je trouve. Alors, si vous avez une bonne mémoire, que vous êtes bien concentré, vous pouvez refaire la deuxième fois sans regarder de nouveau la vidéo. Hein. Mais je trouve que de ne pas se lancer du premier coup, ça permet de savoir où on va quand on y va. Donc là, je suis venue remettre aussi des pigments en dessous de la lune parce que faut bien qu'on garde l'idée que c'est autour de la lune que c'est le plus clair. Et comme ça, je crée mon aura autour de la lune, cette auréole plus claire et plus lumineuse. On peut y aller, on peut rajouter ce qu'on veut tant que le papier est bien mouillé. Là, je viens essuyer les bords pour éviter la déconvenue qu'on a eue l'autre fois avec le marque-page Aurore Boréale et se retrouver avec plein de peinture en dessous. Et aussi, j'ai pris beaucoup plus attention en appliquant mon scotch de masquage. Là, j'ai bien aplati les bords. On va pas se faire avoir deux fois quand même. Hein. Pas deux fois de suite, ça ferait pas sérieux. Ça évite aussi des démarcations beaucoup plus sombres sur les bords de l'aquarelle. Là, j'en ai qui a filé vers mon aura plus claire, donc je viens la récupérer en partant vers le haut. Et voilà. Essuyez bien les bords aussi, ça permet que ça ne revienne pas sur la peinture qui est en train de sécher. Donc là, on a notre petit eau qui est bien bleutée, mais c'est pas grave. J'ai pris la brosse à dents, j'essuie un peu pour que je n'ai pas une grosse goutte qui tombe dessus, mais j'essuie le dos. Et là, je viens asperger d'eau, mais pas trop, pour créer de la texture dans le ciel, pour éventuellement figurer les étoiles les plus lointaines. Mais c'est quelque chose à faire quand le papier a commencé un petit peu à sécher, mais vraiment pas trop. Parce que si c'est trop, bon,
ça peut ne rien faire de spécial. Et si c'est pas assez sec, clairement à la fin les pigments vont reprendre leur place et on ne verra plus grand chose. Je prends un modèle là de lune. Voilà, je vais sur Google, je demande une lune et puis ça me laisse un peu une idée. Notre papier là, il est vraiment sec. On a besoin que ce soit sec parce que si c'est pas sec, nos pigments de la lune vont partir dans le ciel et ça va pas aller. Je suis avec mon pinceau rond qui a une pointe bien fine et toujours avec mon bleu infini que j'ai beaucoup plus dilué. Je viens commencer à tracer la lune. Alors là, je voulais laisser parce que c'est pour plus d'authenticité, mais ma lune va être beaucoup trop unie. C'est aussi pour ça que je vous invite à regarder une première fois pour voir l'erreur que j'ai faite et essayer de ne pas la reproduire. Donc voilà, j'ai voulu trop estomper et au final ma lune s'est retrouvée très bleutée et c'était pas ce que je voulais. Donc je vais tout réeffacer. Vous voyez là c'est juste un disque bleu dans un disque blanc. C'est pas l'idée. Donc je me suis pas encore rendu compte à ce moment-là que ça n'allait pas le faire. Donc je continue et ça ne fait qu'empirer les choses. Donc quand vous vous rendez compte, quand vous êtes un petit peu plus réactif que moi, parce que peut-être mieux réveillé, et ben ne continuez pas en fait. Vous pouvez réagir tout de suite en remouillant le tout avec de l'eau propre et en épongeant avec votre chiffon. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire ce coup-ci. Ça permet d'estomper un peu. Alors qu'il reste un voile bleuté, ça ne me gênait pas du tout. Mais je voulais pas que ce soit si franc. Voilà. On va pouvoir y retourner sérieusement ce coup-ci. On nettoie un petit coup. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau plat parce que ça a des poils peut-être un peu plus rigides et ça efface plutôt mieux l'aquarelle. Seulement le pinceau plat que j'ai là, il a les poils trop longs pour faire ça. Alors je ne vais pas vous donner sa référence parce que du coup ça n'aura pas d'intérêt, pas pour ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc voilà, j'essaye de frotter un petit peu pour effacer. D'ailleurs, je sais qu'il existe des pinceaux effaceurs, donc c'est des pinceaux plats et il me semble qu'ils ont les poils vraiment plus courts que ça. Et ils ont l'air de fonctionner à merveille. Là, je suis revenue avec mon pinceau à la vie parce que je crois qu'au final, c'est lui qui va le mieux. Hop, je remets la lune parce qu'elle s'était sauvée entre-temps. Là, je reviens avec un pinceau bien plus fin. Donc toujours un pinceau rond mais taille 2. Et on va recommencer la petite lune. Donc là, on va changer de technique. Je vais commencer par du un peu plus foncé. Et puis en rinçant le pinceau, je vais venir estomper, flouter. Et je vais essayer donc de figurer les mers, de garder des zones de lumière et puis d'avoir plusieurs valeurs en fait. Quand on regarde une belle photo de la lune, on se rend compte qu'il y a des zones ultra lumineuses, presque blanches, des zones gris clair, et puis des zones plus sombres. Donc là, on va pas faire quelque chose d'ultra réaliste, mais l'idée c'est qu'on reconnaisse que c'est la lune. Donc voilà, je construis gentiment, j'essaie de garder des zones très claires au milieu du plus foncé. Moi, je fais tout en une seule couche. Il y a des gens qui laissent sécher une première couche puis qui reviennent dessus. Je trouve que c'est magnifique. J'ai personnellement jamais essayé. Voilà. Encore une fois, là, on voit un téléphone
En haut à gauche, j'ai là une photo de référence, hein. Alors, j'essaie pas de faire du copier-coller, j'ai renoncé à ce genre d'exercice. Mais voilà, l'idée c'est de placer les choses où elles vont à peu près. Et si vous avez envie d'y aller de manière, j'ai pas le mot, spontanée, de manière plus expressive, ben, allez-y. Moi je vous montre ma façon de faire. Je ne détiens absolument pas la vérité absolue. L'idée c'est juste de se faire plaisir. On y va avec la brosse à dents et la gouache ce coup-ci, hein. Je vous rappelle que tout est bien sec. Alors, humidifiez la brosse à dents et venez patouiller dans la gouache non diluée. Parce qu'en séchant, elle s'éclaircit un peu. Vous voyez, on les a perdus là, j'ai laissé sécher. Pas tellement longtemps en fait. Et on a perdu les étoiles. On vient faire les sapins, donc je prends mon pinceau le plus fin et puis on y va pour les branches. On fait quelque chose d'irrégulier. La nature est parfaite dans son imperfection. Donc nos sapins, on va essayer de les rendre aussi imparfaits que possible, sauf si vous avez envie d'un autre style. Si vous voulez quelque chose de graphique, bon, allez-y, hein. Moi, je vous montre une manière, comme je vous l'ai dit pour la lune. Et vous voyez, quand je fais l'enregistrement de la voix off, je me rends compte qu'il y a des choses que je referais encore différemment. Je le trouve pas assez étoffé, mon sapin là. Mais des fois, on est tellement concentré dans ce qu'on fait qu'on ne se rend pas spécialement compte. C'est important de prendre du recul des fois. On passe au second sapin. Je ne vous ai pas expliqué comment j'avais procédé pour tracer mes troncs, mais en fait, j'imagine un point de fuite. Un point de fuite dans le ciel et je fais en sorte que mes sapins pointent en direction de ce point de fuite. Alors c'est probablement très approximatif, mais c'est l'idée pour que ce soit un petit peu cohérent. Et le petit dernier. Alors on commence avec des petites taches, des petits points sur le haut. Et puis en descendant, on allonge les traces. On essaie de ne pas les faire aller tout exactement dans la même inclinaison. Et on ne laisse pas le même espace entre chaque. C'est compliqué, hein, parce qu'à ce qui paraît, le cerveau aime bien la régularité. Donc il a tendance à mettre des intervalles réguliers entre les choses, à ce qui paraît, hein. Je n'ai pas étudié la question, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc ça demande assez de concentration parce qu'on a vite fait, sans s'en rendre compte, de faire des choses très régulières. Et puis quand on veut le faire exprès, on n'y arrive pas. C'est mal fichu quand même, hein. Là on signe parce qu'on croit qu'on a bien travaillé, mais là on se rend compte qu'au niveau des étoiles, on n'y est pas. Donc on revient avec notre brosse à dents encore plus chargée en gouache, encore moins humidifiée. On protège les sapins comme on peut. C'est pour ça que je vous disais de vraiment à peine d'humidifier juste la brosse à dents et d'aller dans la gouache pure en prélever. Et voilà, ce coup-ci c'est terminé. On enlève les bords. Et voilà le travail. On n'a pas mis de paillettes aujourd'hui. C'est joli quand même. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me faire des remarques, à me poser des questions, à me faire des suggestions en commentaire. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.